Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. On est de retour à On s'investit, cette fois en compagnie de Julien M. Boni, un habitué de l'émission qu'on joint au téléphone. Bonjour Julien. Oui, bonjour Carl. Alors Julien, qui est le fondateur de la firme Aleni, je vous le rappelle, donc il s'entretient avec mon collègue François Gagnon là, régulièrement à cette émission. Comme d'habitude, Julien, vous allez nous présenter une entreprise cette semaine, et cette semaine, vous vous intéressez au secteur technologique. Vous nous présentez là un fabricant de semi-conducteurs. Oui, c'est Micron Technology. Donc ça, c'est une grosse entreprise dans le milieu qui est bien segmentée. Donc, si on regarde les dernières nouvelles qu'il y a eu par rapport à l'entreprise, c'est que dernièrement, ils ont annoncé un programme de rachat d'actions pour 1 milliard de dollars. Et donc ça a donné un boost au titre qui s'est quand même pas mal accru. Et puis, cette nouvelle-là vient à la suite de Samsung qui a annoncé un investissement de 14 milliards de dollars pour une usine de développement de cartes de mémoire. Et donc ça, ces cartes de mémoire... Micron, c'est un concurrent direct de Samsung? Oui, au niveau des semi-conducteurs, OK. Oui, mais Samsung, c'est un gros ténor, là, mais quand même, Micron, c'est vraiment son concurrent direct. Puis, donc, ces cartes de mémoire qu'on appelle DRAM, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 16% de ce marché, donc c'est un marché de 9 milliards de dollars qui se retrouve dans les produits d'Apple. Et puis, d'ici 2015, donc les analystes s'attendent à ce qu'il y en ait 25% de ces cartes de mémoire qui vont être dans ces produits-là. Et pourquoi je dis ça, c'est que Micron est très bien positionné par rapport à Apple. En fait, à l'heure actuelle, les derniers iPhone 6 qui sont sortis, on retrouve des produits de Micron, donc les fameuses cartes de mémoire vive dedans. Donc, Apple, l'an prochain, pourrait carrément acheter 25% de ces produits-là qui soient fabriqués, peu importe le fabricant dans le monde. C'est colossal quand même. Oui, c'est énorme. Donc, à l'heure actuelle, ça a un impact sur le prix des produits? Ben, c'est que à l'heure actuelle, donc, si on regarde un peu plus loin, je ne sais pas si vous y avez accès. Oui, là. On peut aller voir. On va le voir plus loin, mais il y a vraiment trois ténors dans l'industrie. Ah oui, Samsung, on reculera par la suite. Oui, alors on voit maintenant, c'est ça, la tarte que vous avez préparée, là. Oui. Puis, donc, comme on peut le voir, là, donc c'est Samsung le ténor là-dedans. Puis, c'est drôle parce qu'il y a des produits, dans les produits d'Apple, il y a des composantes de Samsung. Les gens s'en rendent jamais compte, là, mais c'est un de ses fournisseurs. Okay. Il y a SanDisk qui vient deuxième, puis Micron qui est le troisième. Et donc, c'est un marché qui est en forte croissance parce que les cellulaires, donc ça, ce sont des produits qui sont surtout dans les téléphones intelligents, les tablettes, les téléviseurs, mais vraiment le marché des cellulaires, puis aussi le nouveau marché des smartphones, mais ils utilisent ces produits-là. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de ces cartes. Donc, il y a une augmentation de la demande pour ces produits dans le monde. Ça doit avoir, bien sûr, un impact sur les revenus, les profits de Micron Technology. Julien, je viens de reculer, là. Je ne sais pas si vous voyez, vous, à l'écran, mais je viens de reculer. Maintenant, on est sur la fiche que vous avez préparée pour nous présenter la capitalisation boursière et les revenus de Micron Technology. Alors, c'est quand même une entreprise qui vaut 38 milliards de dollars. Elle est cotée, je crois, sur le Nasdaq. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis elle a un bon bénéfice net de 3 milliards de dollars. Et l'autre point, c'est qu'il y a 96% des actions en circulation qui sont possédées par des gros fonds d'investissement. Donc ça, ce sont des caisses de retraite, des hedge funds. Donc, c'est des investisseurs qui ont aussi des perspectives à long terme. Donc, c'est très important de le souligner, là. C'est une compagnie qui est dans beaucoup de portefeuilles. Et l'autre chose, c'est que quand on regarde le ratio court-bénéfice, c'est aux alentours de 14. Donc, c'est pas une compagnie à l'heure actuelle qui est surévaluée. Si on compare même à un de ses concurrents directs, SanDisk, qui est aux alentours de 21, le ratio court-bénéfice, donc il serait même sous-évalué. Donc, selon vous, il y a une occasion d'achat, là? Oui, il y a quand même une occasion d'achat, oui. On peut passer peut-être à la prochaine image. Bon, alors là, vous nous parliez des produits. Bien sûr, les produits phares de Micron, ce sont donc les cartes de mémoire vive et les puces de stockage. On a moins parlé des puces de stockage. Lequel des deux produits est plutôt le produit phare de l'entreprise?
Mais c'est vraiment les cartes de mémoire vive, là, qu'on appelle DRAM. Donc, ça compte pour 65% des revenus de l'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve, comme je l'ai dit tantôt, dans les téléviseurs, même les automobiles, les cellulaires, puis les tablettes. Et donc, les cartes micro SD, là, les cartes à puce, donc ça, c'est 25% seulement. Donc, c'est pas vraiment là, le point majeur de l'entreprise, c'est les cartes de mémoire vive. Et puis, donc, comme je l'ai dit tantôt, là, ils se retrouvent dans les nouveaux téléphones cellulaires d'Apple et aussi dans d'autres produits. Oui, puis bon, on sait que les téléphones intelligents connaissent une croissance, là, ont connu ces dernières années une croissance assez importante. Hein? Il y a moins de gens qui utilisent les téléphones traditionnels maintenant. Selon vous, la croissance pour Micron au cours des prochaines années, comment on parlera de croissance organique uniquement parce qu'il y a une demande vigoureuse pour ces produits ou Micron pourrait également peut-être faire des acquisitions? On a vu dans le graphique des parts de marché tout à l'heure qu'il y a quand même des joueurs moins importants, peut-être qui pourraient être acquis là, par les principaux joueurs du secteur. Oui, c'est vrai, quand on regarde dans les parts de marché, il y a environ 8% que c'est plein de petites compagnies. C'est vrai que Micron pourrait en acquérir quelques-uns, mais quand on regarde la croissance mondiale, ça c'est un des risques en fait, parce que Micron, comme Samsung puis SanDisk sont dans un secteur où que si la croissance mondiale ne suit pas, mais c'est des produits de luxe, hein, les téléphones intelligents. Puis maintenant, c'est rendu qu'ils coûtent beaucoup plus cher que des ordinateurs, tels que des portables. Donc, dans ce sens-là, à l'heure actuelle, on dit qu'en 2015, la croissance va être aussi forte qu'en 2014, mais quand même, à un certain point, là, si les gens ont moins d'argent disponible pour se payer ces produits-là, mais ça va être les premiers qui vont être coupés. Oui. Bon, on voyait, Julien, que Micron, c'est une entreprise américaine, mais bon, c'est une multinationale là, qui est présente dans plusieurs pays, là, tout de même, à travers la planète. Oui, exactement. Puis, je ne sais pas si vous pouvez montrer là, dans ses clients, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir qu'il y a Apple, il y a HP, Intel, puis dernièrement, là, dans le nouveau marché là, des smartwatch. Oui. Donc, il a produit là, les cartes de mémoire dans le nouveau dans la nouvelle montre. Puis, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est l'un des fournisseurs pour les nouveaux iPhone 6 et les iPad Air. Puis, on dit que la demande pour ces produits est en croissance. Donc, il y a quand même beaucoup de gens là, qui renouvellent pour se racheter un nouveau iPhone 6. Oui. Bon, je ne croyais pas que ça allait faire ça au début, là, mais quand même, la demande est là, donc Micron va en profiter. Et est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur est-ce qu'il y a un enjeu au niveau de l'approvisionnement pour fabriquer ces produits-là? Non, parce que c'est souvent des contrats qui sont signés. Donc, Apple, comme à l'heure actuelle, on dit que le nouveau iPhone 6, il y a des ruptures de stock, des choses comme ça, mais ils ont déjà cédé des contrats avec eux pour un tel nombre de cartes à puce qui vont se retrouver dans ces produits. Donc, la responsabilité des stocks est du côté d'Apple, parce que c'est le fournisseur. Micron, c'est un des composants de ces produits. Donc, le risque n'est pas vraiment de ce côté-là. Julien, le temps file. On va aller voir une prochaine image que vous avez présentée. Alors, que vaut une action selon Trifis.com? Donc, alors là, vous comparez Micron et Apple. Oui, exactement. Puis, ce site-là, il est très bien pour voir quand vous achetez une action, qu'est-ce que ça vaut exactement. Donc, si on regarde Apple, quand vous achetez une action d'Apple, il y a plus de la moitié que c'est la valeur du iPhone que vous achetez, environ 17% que c'est l'iPad. Puis moi, je voulais faire le comparatif pour vous montrer, donc ce qui est en bleu, que Micron profite de la croissance des produits vedettes d'Apple, qui sont le iPhone puis le iPad. Puis, comme je l'ai dit tantôt, les processeurs, les microprocesseurs là, de Micron se retrouvent dans les produits d'Apple. Et comme on l'a dit aussi, c'est que c'est pas elle par rapport au stock et tout. Donc, si Apple n'arrive pas à vendre, disons, des iPhones, mais qu'elle a beaucoup de stock, ben Micron ne va pas trop être impacté là-dessus parce que c'est déjà des contrats qui sont signés. Julien, il nous reste une minute. On doit absolument parler du titre de Micron, qui est coté sur le Nasdaq. C'est le symbole MU. C'est une action là, qui vaut plus de 35 $ là, au moment où on se parle. Oui, et puis le point majeur, c'est qu'on vient de voir qu'il a brisé une résistance importante à 14 $. Donc là, il faut attendre quelques jours pour la confirmation. Sinon, ce serait un signal fort d'achat. Et pour conclure là-dessus, je vous en ai parlé un peu tantôt, là, donc les risques que la compagnie fait face, c'est l'augmentation de l'offre de mémoire vive. Donc, Samsung va construire une grosse usine.
Puis il y a aussi la baisse mondiale de la croissance. Donc ça, ce serait un des risques. Sinon, si on regarde au point de vue de la compagnie Micron, elle reste quand même bien évaluée, puis il y aura un signal d'achat. Merci beaucoup, Julien, pour cette entrevue. On se reparlera une autre fois. Restez là, Sébastien Lavoie sera de retour après ces quelques messages.